Le service oral de Gabriel Touré est une référence nationale. C'est-à-dire qu'il y a certains problèmes quand tu l'as en matière d'oral, on va t'envoyer à Gabriel Touré où que tu te trouves sur le territoire malien. Il y a une femme qui est venue avec un petit garçon de 4 ans. Le garçon jouait avec sa maman. Moi, je viens prendre l'enfant. Je l'amène au bloc opératoire. Mais en l'amenant au bloc opératoire, je savais que l'enfant n'allait pas survivre. Parce que l'enfant avait quelque chose de bloqué en travers de sa gorge. Et il y a une pince spécifique qu'il faut utiliser pour faire, j'ai oublié le nom de la pince, qu'il faut utiliser pour faire sortir le corps étranger. Et Gabriel Touré n'avait pas cette pince. Si on n'opérait pas l'enfant, l'enfant allait mourir. Et en opérant l'enfant, l'enfant allait mourir. On ne pouvait pas laisser l'enfant mourir sur les jambes de sa maman. Il l'a amené, il dit, monsieur le ministre, dites-moi ici, comment est-ce que je dois annoncer le décès de cet enfant à sa maman? Le professeur Diango, chef de service des urgences, Gabriel Touré, a pris la parole, il n'a pas pu terminer. Le professeur Togo de la pédiatrie, la même chose, les conditions dans lesquelles les gens meurent. Et je vous parle d'un pays qui est indépendant depuis 60 ans, qui continue encore à évacuer ses cadres dans des pays africains pour des soins, qui n'est pas capable de donner une seule structure où on peut soulager le Malien. Ceux qui viennent dans nos hôpitaux sont très pauvres, ils n'ont pas d'argent. Ceux qui ont les moyens vont dans les cliniques et ceux qui ont beaucoup plus de moyens choisissent le Maroc, la France ou ailleurs. Mais le pauvre aujourd'hui, quand il arrive, on appelle nos hôpitaux des abattoirs. Certains journalistes se plaisent à écrire que à Gabriel Touré, tu rentres sur les pieds, tu sors 2 pieds devant. C'est triste, mais c'est réellement de la réalité. Le personnel est très insuffisant. Vous avez vu le cas de l'enfant qui a été amputé du bras. Ça a défrayé la chronique ici. Mais les gens, moi j'ai été surpris de la réaction des gens. Les gens vont dire non, c'est comme ça, on l'a toujours dénoncé. Et malheureusement encore, des cas pareils vont arriver et continuer à arriver sans pourtant que ce soit médiatisé. Il faut qu'on arrête de faire semblant. Moi j'ai interpellé tout le temps les plus hautes autorités du pays. J'ai l'habitude d'interpeller le président de la République par rapport à un problème de scanner. À Gabriel Touré, on a resté plus d'1 an sans scanner. L'hôpital le plus fréquenté, le sommet, on peut faire 1 an, 2 ans sans simple échographie abdominale dans un hôpital. Un laboratoire où on ne peut même pas faire souvent une simple goutte épaisse. Vous êtes biologiste, vous savez ce que c'est une goutte épaisse ou bien au moins c'est les TP-TCK ou faire au moins la numération. On n'est pas capable de faire ça. Il arrive qu'on fasse 1 an souvent sans faire une numération. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et des gens qui arrivent en urgence, qu'on est encore obligé souvent de traîner à travers la ville pour aller faire une radio, un scanner. Nous, c'est 60 ans de dépendance. Il faut sortir de ça. Et c'est ce qui explique un peu notre combat. Et chaque fois, tout ce qui marche aujourd'hui à Gabriel Touré, moi je pense que, je l'ai dit, moi je me suis fait opérer plusieurs fois à Gabriel Touré. Je n'ai jamais été consulté dans aucune clinique. Et j'ai dit que je serai tout le temps soigné dans l'hôpital public parce que les gens qui viennent à l'hôpital, je ne veux pas mieux que... Et je pense qu'on doit se battre pour améliorer là où on est. Ce n'est pas pour rien que je suis venu à Gabriel Touré. Et je pense que ce combat, nous sommes obligés de le mener. Nous faisons beaucoup de grèves. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, tout ce qui marche dans cet hôpital marche simplement parce que nous avons eu des responsables syndicaux qui se sont sérieusement battus pour qu'il y ait un pavé dans la cour, pour que les conditions d'hygiène changent un peu, pour qu'il y ait la meilleure pharmacie hospitalière aujourd'hui, pour qu'on arrive à faire au moins quelques analyses, pour qu'on ait une imagerie médicale. Et aujourd'hui encore, avant la fin de cette journée, nous déposerons encore un autre préavis de grève pour que le bloc opératoire puisse fonctionner, pour que l'ORL puisse fonctionner, pour que les salles, il y a des salles en réanimation, le directeur il m'entend, le ministre il m'entend, il y a des salles en réanimation, le malade étant couché sur son lit, il y a l'eau des toilettes de l'étage qui descend juste sur son lit. En pédiatrie, il y a des salles de ce genre. Au niveau de nos blocs opératoires, la stérilisation qui se fait, il y a beaucoup de problèmes. Et nous, s'il le faut, nous le dénoncerons publiquement, quoi que cela puisse nous coûter, parce que nous nous considérons aujourd'hui comme les tout prochains clients de Gabriel Touré. N'importe qui, je précise n'importe qui, qu'on soit malien ou pas, quand on est sur le territoire malien, on peut se retrouver à